Bonjour à tous, c'est Atlas Yoga et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Yoga Enfant pour Solidaire by Princesse Margot. Alors est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu as mis ta tenue de yoga? Oui? Tu sais, si tu veux, pour faire le yoga avec moi, tu peux te déguiser comme tu veux. Ce qui compte, c'est que tu sois dans une tenue confortable. Bon, aujourd'hui on repart à l'aventure avec nos aventuriers. Est-ce que tu es prêt? Oui? Alors avant de commencer, on va prendre un petit moment pour être tout calme et on va faire le jeu de la météo intérieure. On va prendre un moment pour essayer de sentir comment on se sent à l'intérieur aujourd'hui. Est-ce que tu te sens plutôt grand soleil, très joyeux, ou bien un peu triste, pluie? Ou est-ce que tu te sens orage, colère? Ou est-ce que tu te sens neige, très calme? Ou est-ce que tu te sens arc-en-ciel, très heureux? Ou bien est-ce que tu te sens tempête, t'as envie de tout casser? Comment tu te sens aujourd'hui? Moi aujourd'hui, je me sens grand soleil. Et toi, comment tu te sens? Ok, alors on va commencer. On va ouvrir notre placard magique avec notre tenue d'explorateur puisqu'il faut bien s'habiller pour partir à l'aventure. On ouvre le placard, on sort la tenue et on y va. On met la veste, on ferme, on met le pantalon, on ferme et on met une chaussure et puis l'autre. Et on ferme. On a oublié le chapeau. Et maintenant, on va préparer notre sac. Alors, on vient s'asseoir, les jambes tendues. On prend le sac, on le met ici. Et on va venir attraper derrière nous les objets dont on a besoin pour le sac. Ok, alors on y va. On va prendre une carte. On va prendre une gourde. Un petit sandwich. De quoi on a besoin d'autre? De musique, d'accord, de la musique. De quoi on a besoin d'autre? Des bonbons? Bon, d'accord, des bonbons. De quoi on a besoin d'autre? D'accord, on prend ça aussi. Et voilà, et maintenant qu'on a fini le sac, on le ferme. Et on va venir se mettre debout, ok? Alors, avant de partir, il faut s'échauffer un peu. Donc, on va venir faire un réveil musculaire de tous les muscles. Donc, quand on inspire, quand on prend de l'air dans ses poumons, on va faire. On lève les bras de chaque côté et quand on expire, on vient tapoter tous les muscles, partout, tout le corps, le côté, le devant, le derrière, tout. Le ventre, le dos, les bras, les épaules, la tête, partout, partout, partout. Ok? Je prends de l'air très très grand et on vient tapoter partout, 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 partout. Encore une fois. Et on tapote. Très bien, bravo. Alors si tu es prêt, on va partir à l'aventure. On commence à se promener dans le pays imaginaire. On marche partout, on marche, on marche. Je vais me reculer un petit peu, voilà. On marche, on marche. Et on commence à regarder autour de nous. Qu'est-ce qu'on voit? Moi je vois des montagnes, je vois des arbres, je vois des petits ponts, je vois
des rivières. Je vois... Qu'est-ce qu'on peut voir? Qu'est-ce que tu vois, toi, quand tu imagines que tu te promènes dans un pays imaginaire? Ok, très bien. Et notre aventurier s'arrête car il est face à un pont. Alors il va attraper les deux côtés des barrières et tout doucement, en mettant un pied devant l'autre, on vient traverser le pont très délicatement. Ouh, faut pas tomber, hein. Et puis le pont est très très grand, donc on continue de le traverser. Un pied devant l'autre, un pied devant l'autre. Et il arrive dans un paysage qu'il reconnaît un petit peu. C'est le paysage de l'Égypte. Alors il y a du désert, des pyramides, des sphinx. On va explorer tout ce qu'il y a à voir dans ce paysage de l'Égypte. Et on va commencer avec le grain de sable. Alors pour faire le grain de sable, on va faire une petite boule comme ça, par terre. Est-ce que tu arrives à faire le grain de sable? Et puis on imagine ce grain de sable qui vient rouler, rouler, rouler par terre dans les dunes de sable, dans un sens et puis dans l'autre. Wouh! Encore une fois, allez, petit grain de sable, et on roule dans un sens et on roule dans l'autre sens. Super, bravo! Et ensuite, notre grain de sable a roulé, 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 et il est arrivé devant une pyramide d'Égypte. Est-ce que tu as déjà vu les pyramides d'Égypte? Alors bien sûr, tu vas me dire que cette posture, c'est pas la pyramide, c'est le chien tête en bas, mais dans l'histoire, aujourd'hui, on va utiliser la posture du chien tête en bas pour faire une pyramide avec notre corps, ok? Alors on met les mains à la largeur des épaules et on vient mettre les doigts de pied dans le sol et on pousse les fesses vers le ciel pour venir en forme de pyramide. Oui, c'est très bien. Et on pousse bien dans les mains. Voilà, là c'est la pyramide d'Égypte. Et après la pyramide, qu'est-ce que voit notre aventurier? Alors là, on s'allonge sur le ventre et on vient mettre les coudes sous les épaules. On s'appuie sur les avant-bras, la partie avant des bras, et on vient dans la posture du sphinx. Est-ce que tu as déjà vu le sphinx? C'est une très grande statue en Égypte qui a le bout du nez cassé. Ça te parle? Peut-être que tu as vu Astérix Obélix, Mission Cléopâtre. Ok. Et donc là, on est dans la posture du sphinx. Qu'est-ce que je ressens quand je suis dans la posture du sphinx? Moi, je sens que ça tire un peu dans le bas de mon dos. Et toi, est-ce que ça te fait un petit peu... Tu sens que ça tire un peu dans le bas de ton dos? Oui? Alors si ça fait trop mal, il ne faut pas rester comme ça. Si tu sens que ça fait du bien, que ça t'étire, que tu vas te sentir mieux après dans ton dos, c'est bien. Et là, on a creusé le dos dans un sens, on a fait une courbe comme ça. Et on va venir faire une courbe dans l'autre sens en refaisant la posture du grain de sable. Tu te souviens du grain de sable? Ok, super. Tu vois là, notre dos il est dans une courbe dans l'autre sens et tout à l'heure il était dans une courbe dans l'autre sens. C'est important de faire toujours un sens et l'autre. Et notre grain de sable, il roule, il roule, il roule. On va peut-être rouler une autre fois, non? Parce que c'est marrant ça. Allez, on roule hop, dans un sens et dans l'autre. Et il arrive sur le Nil. Alors le Nil, c'est le grand fleuve qui coule à travers l'Égypte. Hein. C'est un très beau fleuve où il y a beaucoup de bateaux. Oui, très bien. Autrefois, c'était les navires qui transportaient les marchandises pour apporter à manger, des œuvres d'art, des pots, des jarres et tout ça, d'un endroit de l'Égypte à une autre.
Alors pour faire la posture du bateau, c'est très rigolo. Il faut trouver son équilibre sur les os qu'on sent de chaque côté des fesses. Tu sens? Donc tu vois, moi je me mets en appui sur mes fesses et je viens lever un pied, puis l'autre. Et on va venir. Là j'ai trouvé mon point d'équilibre. Alors il faut essayer de garder le dos bien droit. Voilà, ça c'est très important. Et puis on va venir mettre les bras de chaque côté. Et là, on est dans la posture du bateau. Si tu arrives à mettre les pieds comme ça, un peu plus haut, c'est super. Est-ce que tu sens que ça travaille ton ventre, ton dos, tes cuisses et ton équilibre? Oui? Ah, ok, alors après il faut ramer. On rame avec les bras, on rame. On rame. Oh là là, c'est très dur. C'est très dur. On rame. Et puis, on arrive, après le bateau, on arrive sur le bord et qu'est-ce qu'on voit? On voit un papillon. Est-ce que tu te souviens de la posture du papillon? Il faut coller les pieds l'un contre l'autre et on vient battre des ailes, on monte les genoux vers le haut et on les baisse vers le bas, on bouge comme si on avait des petites ailes. Voilà, on les bouge de haut en bas. Tu te souviens de ça? Ok, super. Et puis après que on ait vu un papillon sur le bord d'une île, on voit une grenouille. Alors, pour faire la grenouille, on vient écarter les pieds et on vient s'asseoir. Voilà, comme ça, on met les coudes à l'intérieur des genoux, on pousse les mains l'une contre l'autre pour avoir de l'équilibre et on pousse les coudes contre les genoux. Je rigole parce qu'il y a un petit chat qui arrive. Et ça, c'est la posture de la grenouille. Bonjour. C'est Cosmos, le petit chat. Et alors après, on peut faire la grenouille qui saute. Alors, tu mets les mains par terre et avec les pieds, tu sautes d'avant en arrière. Ok? Tu arrives, toi? Qu'est-ce que tu veux, toi? Allez, on fait des petits sauts à l'avant et à l'arrière. Ouh, c'est très fatigant. Donc, notre explorateur, il a vu la grenouille, le papillon, le sphinx, le grain de sable, un pont, une pyramide. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre en Égypte dont on n'a pas parlé encore? Est-ce que tu as déjà vu les palmiers, ces grands arbres qu'il y a en Égypte, avec des grandes feuilles, un tronc qui pousse comme ça tout droit, et après des grandes feuilles? Oui, tu as déjà vu? Alors on va faire la posture du palmier. Dis-moi, qu'est-ce que tu fais là? Alors on va se mettre debout et on va venir mettre le poids de son corps dans la jambe gauche et on va venir mettre le pied droit sur la cheville gauche. Ok. Et puis on va venir mettre les mains vers le ciel et ensuite on fait les branches du palmier qui tombent comme ça. Très bien. Et on repose le pied droit et on vient mettre le pied gauche sur la jambe droite et on vient monter les bras et on vient ouvrir pour faire les branches du palmier dans l'autre sens. Très bien. Ça, c'est une posture d'équilibre. Voilà. Est-ce que tu vois avec le chat? Voilà, là, tu peux voir. Très bien. Bravo. Et maintenant, notre aventurier repart à la recherche d'aventure. Il marche. Il se rappelle de tout ce qu'il a vu. Et puis, soudain, il se sent un petit peu fatigué. Alors, il décide de faire une petite pause et il veut faire un petit exercice de relaxation. Alors pour faire la relaxation, on va
faire des exercices pour apprendre à contracter les muscles et à décontracter les muscles. Ok? Donc, on va commencer avec les épaules. On va venir lever l'épaule gauche et on relâche. Et puis on vient lever l'épaule droite et on relâche. Puis on vient lever les deux épaules et on relâche. Ok, maintenant on va faire la main droite. Donc, je contracte la main droite et je relâche. Et la main gauche, je contracte la main gauche et je relâche. Et les deux mains, je contracte et je relâche. Et alors maintenant, on va faire la tête. Alors pour la tête, c'est très rigolo. On va venir contracter tout le visage, on fait une grimace pas possible. Ok, on contracte tout ce qu'on peut contracter sur le visage. Et on relâche. Encore une fois. Puis la grimace, la grimace, la grimace. Et on relâche. Très bien. Bravo. Alors maintenant, on va faire les jambes. On vient contracter la jambe droite, on la soulève un petit peu, pas très haut, et on relâche. Et puis la jambe gauche, je contracte, je soulève un petit peu, et je relâche. Et les deux, c'est dur, et je relâche. Ok, très bien, bravo. Et maintenant, on vient s'asseoir. Et là, on va contracter tout le corps, de la tête aux mains, aux pieds. On contracte tout ce qu'on peut contracter et après on relâche tout. D'accord? Tu es prêt? Ok. 1, 2, 3. On contracte tout, les pieds, les mains, les jambes. On contracte le visage, les épaules, tout ce qu'on peut contracter et on relâche. On va le refaire 2 fois. Ok? On contracte, on contracte, on contracte, on contracte et on relâche. Et encore une dernière fois. Et on relâche tout. Et maintenant qu'on a tout relâché, on garde les yeux fermés et on va essayer de sentir comment on se sent. Est-ce qu'on se sent détendu? Est-ce qu'on se sent... Comment on se sent? Est-ce qu'on se sent calme? Est-ce qu'on se sent... Comment tu te sens maintenant? Moi, je sens que tous mes muscles que j'avais utilisés pour bouger, et bien maintenant, ils sont bien détendus. Et maintenant qu'on est tout calme, on va terminer en prenant un petit moment pour essayer de penser à 3 choses pour lesquelles on peut dire merci. Tu vois, 3 bons moments que tu as vécus ces derniers temps. 3 choses où tu te dis, ah bah pour ça j'ai de la chance parce que il fait beau, parce que il y a des personnes qui sont gentilles, qui s'occupent de moi, parce qu'il y a des personnes qui me font à manger tous les jours, parce que mon linge est propre, ou que j'ai des livres pour lire, ou j'ai quelque chose pour regarder des petits films. Voilà, pourquoi tu peux dire merci? C'est très important pour se sentir heureux de dire très souvent merci. Ok, alors on réfléchit. 3 choses pour lesquelles on peut dire merci. Alors moi je dis merci pour la nature, je dis merci pour le petit chat qui me fait des câlins et je dis merci pour le beau soleil. Alors maintenant, on a presque fini. Donc si tu veux m'envoyer un dessin avec de toi en explorateur, en Égypte, avec tout ce qu'on a dit aujourd'hui, ça me fait très très plaisir parce que ça me permet de voir qui a regardé la vidéo, est-ce que ça t'a plu, tu vois. Donc tu peux m'envoyer un petit dessin. Voilà, et on se retrouve très vite pour d'autres aventures avec les explorateurs. Et je te souhaite une bonne journée. Tu dis au revoir, Cosmos?